Donc, film français de Fabien Antoniente. Antoniente. Il a déjà un nom du soleil. Fabien Antoniente, c'est le mec qui nous a sorti un chef-d'œuvre, Camping. une référence personnelle qui est à la Camping maison, 2. en Blu-ray, Camping Son- 3. table de chevet, Qu'est-ce Camping. qu'il a fait d'autre? le premier du nom. On n'attend pas Patrick, c'est lui. Qui nous avait mis justement Franck Dubosc dans son univers, le truc qui lui colle à la peau, le camping. Et donc ça avait donné lieu à un premier camping qui, très honnêtement, pour aimer les comédies un peu débiles parfois, c'était un peu comme ton Nicky Larson, un petit 2 étoiles, tu vois, ça faisait pas mal une bouche, c'était pas dingue. J'ai jamais vu Camping en Voilà. entier. Jamais vu la fin. Voilà, Je sais pas ce qui se passe. c'est un peu bête, mais c'est pas du tout méchant, voilà. Il a quand même la pire filmographie au monde, hein, Fabien. Il y a- Je connais pas très bien ses premiers films, mais il a fait Jet Set, 3-0. Je sais pas si tu te souviens de 3-0 avec Eric et Ramsey. People, hein. Après Camping, il a fait Disco, Camping 2, puis il a fait Turf, le truc sur le turfiste, hein. Camping 3, et puis maintenant All Inclusive. Comment ça se fait qu'on donne encore du pognon à ce type? Tu veux la réponse? La raison est simple, c'est que les gens vont voir ses daubes. TF1 Distribution, Mais c'est ça la réponse. putain, quoi, t'imagines? Pas dans ce cas-ci, c'est Warner Bros qui finance All Oui. Inclusive. Warner Bros. Ils ont sauté sur l'occasion, ils se sont dit, attends, le prochain film de Fabien, il faut y aller. Ils se sont dit, oh putain, les animaux fantastiques, ça va pas fonctionner, on va faire ça. Christopher Nolan est au courant. Je ne sais pas s'il est au courant, mais si c'est le cas, il va vite changer de studio. Mais cela dit, dès que tu vois le nombre d'entrées de ces films, t'as compris, hein. Ah oui, non, c'est Camping, 5,5 millions. Camping 2, 3,9. Camping 3, presque 2. Disco, 2,4. Jet Set, quasiment 2. 3,0, 1,2. Ouais. C'était un moneymaker, hein. Ouais. Donc, mais c'est surtout parce que Franck Dubosc est là, on va dire clairement. Donc, alors, pour ceux qui connaissent Camping, vous connaissez le personnage de Patrick Chirac, hein, interprété par Franck Dubosc. Culte. Patrick Chirac est de retour, c'est le même. Oui, en fait, c'est la même chose, sauf qu'ils sont all inclusive, hein. Voilà, on va pas vous cacher l'histoire. Sauf que plutôt Il a d'avoir... quitté le camping et Oui. il va à l'hôtel il All-In. veut plus aller au camping. Concrètement, maintenant, il veut aller faire du golf en Guadeloupe. Et qu'est-ce qui se passe? Un peu comme c'était Gérard Lanvin dans le premier camping qui jouait le rôle de l'outsider qui débarque au camping. Ici, on a un autre outsider, c'est François-Xavier de Maison, qui joue un mec qui, concrètement, très bizarrement, dans des circonstances vraiment bizarres, se fait larguer par sa copine, en tout cas, décide de faire une pause avec sa copine à l'aéroport, et se retrouve embarqué dans une semaine all-inclusive avec Francky Dubosc. Vous savez déjà de quoi il en ressort, hein. C'est good vibrations, bonne vibe all inclusive, soirée mousse, et au fur et à mesure ça va être sympa, une belle découverte, ce all inclusive, un beau moment d'amitié, et Francky va devenir son meilleur ami, alors que pourtant à la base c'était pas gagné. Donc voilà, vous avez le film, c'est comme Camping, c'est la même chose. Toutes les vannes de tous les films de Antoniente sont toutes dans All Inclusive. Oui, et Il a aucune ne marche. refait les mêmes vannes, Aucune ne marche. copier-coller, quoi. Oui, Je veux dire Franck Dubosc à poil, à la fraîche. oui. Il Il a de nouveau un nom quoi. complètement à dormir d'or, hein, Jean-Paul VI. Ah oui. Jean-Paul VI, c'est limite s'il dit pas, on n'attend pas Jean-Paul. Il y a quand même une référence dans le film au personnage de Patrick Chirac, puisqu'à un moment donné, il y a un bal costumé, Ah oui. et il y en a un qui est déguisé en Patrick Patrick Chirac. Chirac. Ah, tu vois déjà le truc. Oui, je veux dire, Fabien Antoniente se cite Lui-même. lui-même, quoi. C'est quand même hallucinant. Et très important, il y a Josiane Balasco et Thierry Lhermitte, qui font un clin d'œil au film Les Bronzés. Ah oui, et c'est peut-être la meilleure vanne du Et film. honnêtement, c'est la meilleure vanne du film. Donc c'est pour vous dire à quel point ça va mal. Et à côté de ça, donc à côté de Thierry Lhermitte et Josiane Balasco, ils ont été piochés chez les youtubeurs, Mr V qui joue le gentil organisateur du Club Med, parce que c'est presque un Club Med, on peut le dire. C'était désespérant comme film, hein, sérieux. C'était vraiment lourd, ouais. Il y a rien qui fonctionne. Honnêtement, moi j'aime bien genre le Il y truc a- un peu il y a pourri, mais là... Aucun rythme, mais c'est c'était pas hallucinant. Alors leur manière de chapitrer le film, de le structurer, c'est de faire jour 1, jour 2, jour 3. Oui, 7 jours, Ils ouais. sont là une semaine. Mais il y a des journées où il se passe rien. Enfin, en même temps, il se passe jamais rien. C'est pas plus Il n'y a compliqué aucun que ça. enjeu, il n'y a rien. Non, il y a vraiment aucun enjeu. Le seul enjeu entre guillemets, c'est que c'est le personnage de François-Xavier de Maison qui doit reconquérir sa copine. Parce que le gars fait quand même aucun effort, etc. Donc il va essayer de lui prouver à distance qu'il a envie de la garder, enfin il a envie de rester avec elle, machin. Mais au-delà de ça, Ouais.
le personnage de Franck Dubosc, on en a rien à foutre. Ah non, honnêtement, il sert vraiment à montrer son cul, tu le disais. Hein. Et à faire des paix dans l'eau. Oui, faire des blagues parfois c'est limites. C'est une blague de paix dans l'eau Oui. qu'on voit déjà dans la bande-annonce. J'avais J'avais regardé la dans la bande-annonce. piscine. Déjà, c'est extrêmement gênant dans la bande-annonce. Oui. T'es là, non, c'est putain, tu fais pas une blague de paix dans l'eau en 2019. Mais quoi. non, c'est les bulles de mon maillot. C'est des bulles de maillot. Alors déjà que c'est gênant, alors que ça dure 10 secondes dans la bande-annonce, Ouais, c'est et dans blague. le film, c'est interminable. Ouais, c'est... Ça dure 1 minute. On n'en peut plus, t'as envie de sortir de là, tu commences à avoir des C'est ça, c'est palpitations. ça. Même si t'as Non. une tension assez faible d'habitude, bah en un coup là tu changes complètement. Ce qui est quand même, On a souffert. Hein. on a vraiment souffert. Honnêtement, c'était difficile. Et ce qui était très difficile, honnêtement, et Franck Dubosc l'a dit d'ailleurs avant le film. Donc il parlait et quelqu'un lui posait une question par rapport à Tout le monde debout, le film qu'il a réalisé et écrit, qui est quand même un film nettement plus qualitatif que celui-ci par exemple. Je ne l'ai pas vu, donc je m'abstiendrai Ah, de commenter. non, Mais c'était je sais bien. que t'avais quand même plutôt C'était bien vraiment aimé. pas mal, honnêtement. Alors là, il s'est un peu sorti les dos du cul, comme on dit. Et il disait, oui, vous savez, quand on réalise son film, on a plus de contrôle et tout. Et il dit, moi, vous savez, maintenant, je tourne parfois les choses ou je le fais parce que voilà, concrètement, c'est dans le contrat, mais ça le plaît pas beaucoup. Et on peut sentir qu'il fait un peu une référence à ce film-ci parce que même s'il est parti une semaine en Guadeloupe, je suis pas sûr qu'il le referait. Parce il se faisait chier. Pas sûr, en même temps, il a déjà fait au moins 4 films. Avec Oui, mais- Antoniente, peut-être plus. Il était pas dans Disco aussi? Non, je pense. Enfin, je sais pas. Si, Disco est dedans. C'est avec Il a fait Caméra, 5 non? films. Non, je sais pas. Je sais qu'il y a Gérard Depardieu là-dedans, non? Ah oui, c'est ça, c'est avec Gérard Depardieu, je pense. Et non. Donc Cadmerat, c'est avec Bis, dans le film Bis. Je sais pas du tout qui a fait ce film Bis, par contre. Où, en gros, ils retournent en arrière, ils revivent leur jeunesse. Enfin, soit. En gros, Franck Dubosc, il s'en fout. Il y a juste François-Xavier de Maison qui essaye de jouer. Je dis bien qu'il essaye, hein. Mais après ça, le reste, ça ne donne vraiment rien. C'est pas intéressant, comme tu le dis. Il y a pas d'histoire. C'est une succession de gags qui ne fonctionnent pas. C'est un désastre, c'est un naufrage. All Inclusive est vraiment un naufrage. On espère que c'est la fin des films de vacances de Fabien, à part s'il va faire une croisière. Pas que Après ces films ça, de maintenant- vacances, ce serait bien. Tous ces films, ce serait bien qu'il arrête là. Ce mec, il arrête C'est même. plus possible. Il faut qu'il se tape un beat pour ça, honnêtement, je ne pense pas que ça va être le cas. Bon, ça va être la complète. Non, alors je pense que les gens seront un peu moins dupes ici parce qu'ils vont vite se rendre compte quand même que c'est une espèce de best-of des films d'Antoniente qui sont quand même pas fameux. Alors certes, le public va les voir, mais à un moment, je pense que, enfin, j'ose espérer que les gens vont se rendre compte du foutage de gueule, quoi. Là, Non, et la raison Faut arrêter, non, mais c'est- la raison pour laquelle c'est possible que ça change, c'est que ce film qui est un film un peu débile à la base, hein, c'est le but du film, un peu, t'es gentil. a un concurrent cette semaine. Nicky Larson. Qui C'est est vrai. aussi un film un peu débile. Mais qui est mieux fait. Qui est moins débile que. Oui, mais qui est mieux pensé, qui est débile, mais dans le bon sens du terme. Et donc du coup, bah, pour la première fois, il sort avec un rival en face à lui qui a de meilleure qualité, qui est nouveau aussi, c'est une nouvelle alternative, quoi. Hein. Donc camping, all inclusive, c'est un peu le même délire. Je crois que tout le monde a compris. Donc il y a un peu une alternative de taille devant. Donc on sait jamais ce qui va se passer, très honnêtement. Même si je ne doute pas que les familles vont aller voir all inclusive dans nos C'est pas un film familial. dans nos Inclusive, hein. complexes. Bah, c'est pour qui? Non, mais t'emmènerais ça voir tes gosses de 12 ans voir ça? Non, parce que je m'y suis connais un désolé. petit peu en cinéma. Non, mais même. Non, mais. Il y a enfin, eu, après, on a si. vu le film, sérieux. Non, Bah, il y avait, tu il y vas avait des pas- familles dans la salle, Bah, quand moi, même. je monte pas ça à mes gosses de 12 Ah, ans. d'accord, hein. toi non, mais il y avait beaucoup de familles dans la salle. Ouais, enfin, c'est- Mais c'était pas c'est rempli du pour grand une n'importe avant-première. quoi, et les vannes sont pas faites pour des gosses. Enfin, excuse-moi, mais Je sais, mais c'est un film tout public et je crois que des familles vont aller voir ce film. c'est pas tout public. Un peu comme des familles ont été voir les Bronzés 3 à l'époque. Ouais, mais les bronzés 3, c'est quand même un peu plus fin, quoi. Enfin, les bronzés de manière générale. Que All Inclusive. Les Bronzés sûr. 3, oui, c'est vrai. Que All Inclusive, si. On va faire un débat. Non, mais je suis bien d'accord. Déjà que les bronzés, c'est pas fin. Non. Mais c'est un peu